L'on dit souvent que le salut n'est pas le respect de la vertu, mais la vertu elle-même. Par ces mots, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre tribune citoyenne. Parmi les causes qui menacent notre planète se trouvent la pollution et la dégradation de l'environnement. Pour le cas précis de la Guinée, les bordures de mer sont bondées d'ordures. Le repos forestier n'est pas souvent respecté. Le cadre de vie est pour la plupart du temps malpropre et les mesures de réhabilitation après exploitation minière ne sont pas souvent appliquées. Ce constat fonde l'interrogation d'aujourd'hui. Si vous étiez ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait pour changer la donne? Alors, Monsieur Barry, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Bon, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste en environnement, mais je pense que si moi j'étais le ministre de l'Environnement, en fait, j'allais créer toutes les conditions pour entretenir. Ici, par exemple, le lac que vous voyez devant vous ici, c'est un lac vraiment extraordinaire, qui pouvait même créer des business économiques. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas entretenu. Il n'y a aucun entretien. Ça ventile très bien, sauf peut-être que ceux qui vendent les petites fleurs qui sont là, qui se débrouillent un peu avec des maigres moyens pour entretenir. Sinon, comme vous le voyez déjà, on pouvait profiter par exemple de ce lac pour créer beaucoup d'autres activités économiques. Vous comprenez? Et franchement, ce n'est pas facile comme ça. Le ministre de l'Environnement, dans les conditions normales, doit sillonner, visiter ici par exemple au lac jusqu'à l'intérieur du pays et essayer de trouver des dispositifs parce qu'il y a de ces machines qui sont spécialisées pour le nettoyage par exemple. Le nettoyage, l'entretien, on peut même profiter de ça pour créer beaucoup d'autres choses pour la jeunesse, ainsi de suite. L'autre question, c'est aujourd'hui on parle souvent de repos forestier, mais les gens continuent à couper les bois et les gardes forestiers, les agents d'eau et forêt se plaignent de ne pas avoir les équipements nécessaires pour se déplacer et aller protéger ces zones classées-là. Vous, en tant que ministre, est-ce que vous auriez tout mis à leur attribution? Bon, moi, à mon avis, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation en République de Guinée concernant la déforestation. Parce que nous savons tous que quand on détruit la forêt et ce qui s'ensuit, je n'ai pas beaucoup d'explications au-delà de ça. Mais ce qui reste clair, la meilleure des choses, c'est de sensibiliser, surtout dans les villages. Les charbons de bois, les madriers, ainsi de suite. Il faut passer par une sensibilisation totale pour faire comprendre aux gens, surtout dans les villages, que les coupures de bois pour les charbons, ainsi de suite, entraînent beaucoup de conséquences désastreuses même. Pas pour la Guinée, plutôt pour la planète. Bon, je pense qu'il faut passer par une sensibilisation vraiment très rigoureuse aussi. Il faut faire comprendre aux gens parce que les gens ne sont pas informés. Quand on coupe les bois, quand on néglige les marigots, les fleuves et ainsi de suite, les conséquences sont très désastreuses. Ça, ce n'est pas pour une personne ni pour deux personnes, c'est pour la planète entière. Alors, Madame Dramou, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok, moi en tant que ministre de l'Environnement, je proposerais déjà qu'il y ait une réglementation qui luttera contre la coupe abusive des bois. Parce qu'avec la fabrication du charbon et tout ce qui s'ensuit, on trouve qu'il n'y a plus assez de forestation. Et avec la pollution de l'environnement, ce n'est pas chose aisée. Du coup, cela dégrade de plus notre environnement. Avec le réchauffement climatique qui s'ensuit et la chaleur agressive, ce n'est pas chose aisée à vivre. Du coup, je proposerais de blâmer tous ceux qui iront à l'encontre des règles mises en place pour la conservation de la zone forestière.
On remarque aujourd'hui qu'il y a quand même un code de l'environnement, il y a un code forestier, mais au-delà de ces réglementations-là, ça ne va pas. Donc on est en droit de se demander où le bas blesse. Et l'autre question, c'est que lorsque nous prenons les bordures de mer aujourd'hui, on retrouve qu'il y a des ordures un peu partout. Et la construction anarchique également, il n'y a pas de l'air qui rentre. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous proposé? C'est ça. On trouve qu'il y a un manque de civisme de la part de chacun. Donc, en tant que Guinéen, il ne faut pas voir que l'intérêt personnel. Il faut mettre la Guinée en avant. Donc, il ne faut pas se dire que je le fais pour moi, mais pour la Guinée. Donc, chacun doit être animé d'un esprit patriotique afin de bien mener notre pays. Sinon, ce n'est pas facile. La toute dernière question, c'est que aujourd'hui, on a des agents d'eau et forêt qui veulent bien sûr faire leur travail, mais qui se plaignent parfois de moins de déplacements parce qu'ils ne peuvent pas aller à des kilomètres pour couvrir ou protéger ces zones classées-là. Maintenant, vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous auriez fait pour leur alléger la tâche? Il faut que le ministre les accompagne avec des équipements pour les faciliter la tâche parce qu'on trouve qu'il y a l'ambition là, mais il n'y a pas de moyens. Donc, il faut renforcer ce côté-là afin de les équiper. Votre mot de la fin? Bon, je dirais merci de m'avoir choisi avant de participer à cette émission parce que j'ai donné mon point de vue et je suis sûre que ça pourra améliorer quelque chose sur ce côté. Alors, Monsieur Kaba, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les mesures que vous auriez prises pour protéger l'environnement, surtout guinéen? On voit la plupart du temps, notre cadre de vie n'est pas assez propre, les bordures de mer sont bondées d'ordures, le respect forestier aussi n'est pas respecté. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions réelles que vous aurez proposées pour protéger l'environnement de la République de Guinée? D'accord. Tout d'abord, merci pour cette opportunité parce que de nos jours, l'environnement, le sujet de l'environnement, c'est l'un des sujets qui reviennent le plus. Je m'en vais vous dire une citation de Pierre Rabhi qui dit ceci, que notre destin, c'est-à-dire notre vie est indissociable de la vie de l'environnement, alors arrêtons de nous croire supérieurs ou en dehors de l'environnement. Donc du coup, sur ce, chaque personne a une responsabilité morale envers cet environnement. Donc du coup, en tant que ministre de l'Environnement, je viendrai avec des projets. Présentement, j'ai des projets qui sont liés à l'environnement, tels que voilà, et la mobilisation de toutes les couches sociales, à savoir quel qu'en soit l'imam, prêtre, enseignants, mécaniciens et autres. Donc du coup, mobiliser toutes ces personnes-là donc, autour d'une chose, donc, à savoir la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Toutes ces personnes-là sont des acteurs majeurs. À savoir, par exemple, un prêtre, il prêche à l'église, par exemple. Donc, du coup, protégeons l'environnement. Il y a une structure qui est là, où il y a une ONG qui est là, où le ministère a ouvert une activité à ce que tout un chacun puisse y participer pour la protection de l'environnement. Les imams font ainsi, les mécaniciens, les ateliers, les enseignants font ainsi dans les différentes écoles. Je crois que ça va réunir toutes les couches sociales au sein d'une même entité, donc du coup pour pouvoir pallier aux maux dont souffre l'environnement guinéen aujourd'hui. L'autre question, c'est, vous avez parfois des agents d'eau et forêt qui se plaignent. C'est vrai, on les a recrutés, mais ils n'arrivent pas vraiment à mettre un contrôle parfait sur l'espace forestier. Alors on se dit, ils se plaignent souvent, ils disent qu'ils n'ont pas d'engin parce que pour aller protéger ces zones classées, ces forêts classées, il faut des motos, il faut des voitures. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous aurez mis les choses à contribution pour vraiment leur alléger la tâche dans leur travail? Exactement, parce que là, tout d'abord, les agents des eaux et forêts, qui sont des personnes nobles et responsables, voilà, donc du coup, en quelque sorte, qui se sacrifient pour le bien de tous. Et aussi, ils contribuent activement à la protection climatique du pays. Donc du coup, sur ce, il faut les outiller.
Donc du coup, si on veut que, par exemple, prenons un exemple sur un journaliste qui n'est pas outillé. Donc du coup, c'est pas pratiquement un journaliste. Un journaliste aussi doit être informé, n'a pas droit à la parole celui qui n'est pas informé. Donc du coup, n'a pas droit à être agent des eaux et forêts, celui qui n'a pas les matériaux nécessaires pour s'appliquer dans cette tâche-là, pour faire ce boulot. Donc du coup, en tant que ministre de l'Environnement, je les outillerai le mieux que possible afin qu'ils puissent en quelque sorte nous sauver du réchauffement climatique en quelque sorte. La toute dernière question, est-ce que selon vous, le code forestier est respecté en République de Guinée? Non. Et vous, en tant que ministre, qu'auriez-vous fait pour que ça soit appliqué? Voilà, parce que là, pour le moment, tout premier temps d'abord, il faut une révision du code environnemental en général en Guinée d'abord. Du code de l'environnement? Oui, du code de l'environnement. Et du code de l'environnement plutôt en général en Guinée. Donc afin que oui, toutes les couches, que ce soit eau et forêt et autres, donc puissent mieux se sentir à l'aise dans l'application de leur exercice. Alors, Monsieur Ismaël, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok. Si j'étais ministre, les mesures que je devais prendre pour protéger l'environnement ou bien la sauvegarde de l'environnement, devons d'abord savoir c'est quoi la protection de l'environnement. La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures idéales pour éliminer ou éviter l'impact néfaste sur l'activité humaine sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les citoyens qui sont à la cause principale de la dégradation de l'environnement. L'environnement est la source de toute forme de vie sur cette terre. Pour cela, il faut d'abord que nous prenions des mesures quotidiennes pour la protection de l'environnement. Au niveau des ménages, s'il s'agit encore des engins roulants, réduire encore l'exportation des voitures usées. Parce que les voitures usées encore causent beaucoup la dégradation de l'environnement. Ah oui. L'autre question, c'est on constate aussi une coupe abusive des bois. C'est vrai que le repos forestier n'est pas souvent respecté. Vous, en tant que ministre, qu'auriez-vous fait pour que cela soit respecté? Nous devons faire une sécurité pour savoir les bois que nous devons déboiser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médicaments que nous utilisons pour se soigner, c'est à travers la biodiversité que nous essayons d'avoir des médicaments. Maintenant, pour cela, il faut savoir les points que nous devons déboiser pour faire encore une sensibilisation de reboisement par an. Alors, Monsieur Kourouma, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok, merci pour votre bonne question. Pour répondre à cette question, ma première solution est que l'assainissement d'abord. Comme déjà on a une structure en place qui lutte contre la pollution, en même temps aussi l'insalubrité qui a vraiment impacté dans notre zone qui est 36, qui a assaini une partie du marché des 36, en même temps aussi notre entourage et en même temps aussi l'université de l'ISAF qui se trouve à Farana. Là, il va se lutter contre ces ordures pour bien occuper de notre nature. Alors l'autre question, c'est vrai, il y a déjà des structures qui nettoient nos rues, on les observe, mais lorsqu'on prend par exemple les bordures de mer, les plages, ces endroits-là sont bondés d'ordures. Et vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous auriez proposé? Et aussi, il y a aussi une construction anarchique au niveau des bordures de mer. Et il se trouve que l'air doit rentrer à l'intérieur de la ville. Et ça aussi, ça ne respecte pas le code de l'environnement. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? Ok, à ce niveau aussi, nous allons améliorer, en même temps aussi lancer une sensibilisation pour sensibiliser les populations qui se trouvent à ce niveau pour faire déplacer, pour avoir des espaces, pour avoir une air bonne pour la population.
à ce niveau, il faut qu'on recrute des zones dynamiques, en même temps aussi déplacer le lieu des ordures qui se trouvent au beau milieu de Conakry, envoyer un lieu qui sera loin de notre capitale. Monsieur Doumbouya, si vous étiez ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Au fait, quand vous savez, la question environnementale, relève d'une prise de conscience qui est aussi consécutive. Elle est aussi consécutive à l'opinion de la population, quoi. Donc de la sensibilisation, quoi. En fait, quand vous me posez, en tant que responsable des ministères de l'environnement, je dois d'abord tenir compte des gens compétents, les personnes compétentes qui ont suivi la formation au niveau de l'environnement pour venir en aide, pour venir s'améliorer l'environnement de leur pays. Et aussi avoir des équipements pour l'amélioration de l'environnement. Alors l'autre question, c'est vrai que de nos jours, on voit que la ville est assainie avec des camions qui passent pour le ramassage des ordures. Mais ce qu'on remarque, c'est que les bordures de mer, les plages sont en marge de cela. On n'a plus de bel endroit où aller se récréer, surtout les plages, on ne retrouve que des ordures. Et il y a aussi une construction anarchique. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? En tant que ministre de l'Environnement, il faut d'abord avoir des initiatives pour qu'on puisse fabriquer des ordures là. Puisque on ne peut pas jeter les ordures si on n'a pas de place. D'abord, il faut avoir des initiatives, avoir des usines qui peuvent fabriquer des ordures là pour les transformer, pour les transformer en des produits qui peuvent être aussi, qu'on peut les utiliser autrement. Par exemple, quand on prend des caoutchoucs comme ça, on peut les fabriquer, on peut les transformer en des produits pour être utilisables. Comme ça, on doit avoir aussi des matériels pour ça. Un penseur disait que la lutte que l'homme a entamée contre l'environnement, s'il arrivait à gagner, il aurait perdu lui-même. Alors faisons en sorte de protéger cet environnement qui nous est tant cher. Chers téléspectateurs, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Et si c'était vous? Restez connectés sur Guinée Buzz, c'est là où ça se passe.